son projet. Donc elle va l'expliquer ce soir, mais elle devra aussi aller au-delà de son propre électorat, c'est-à-dire essayer de rassurer ceux qui pourraient être éventuellement encore réticents ou tentés par le vote FN à la Cabana. Oui, il y a clairement pour elle, si vous voulez, la question de la crédibilité et de la crédibilisation de sa candidature, c'est la question de ce débat. Donc, si vous voulez, à la fois il faut qu'elle montre qu'elle est anti-système, et on a entendu que ces éléments de langage allaient revenir. Donc, si vous voulez, clairement, elle va jouer, elle va incarner plus que jamais, espère-t-elle, la candidate anti-système pour essayer de montrer qu'Emmanuel Macron, qui est son principal adversaire, son adversaire favori, n'est pas un véritable anti-système comme elle. Donc il faut qu'elle joue ça. Et néanmoins, il faut qu'elle essaie de ne pas effrayer ceux des Français qui pourraient être tentés par elle. Donc il va falloir donner des gages de crédibilité, des gages de présidentiabilité. C'est sur ce terrain-là qu'elle doit étoffer. Mais c'est une affaire à la fois de programme, c'est-à-dire qu'il faut être radical sans l'être trop, et c'est aussi une affaire d'incarnation, si vous voulez. Donc là, il y a véritablement, et ils ont fait ce travail-là au Front National, l'idée d'étoffer la carrure présidentielle de leur candidate. On va voir ce que ça donne ce soir. Jusqu'à présent, on peut pas dire que c'était réussi. Voilà, la crédibilité, la stature, il me semble, porte sur deux aspects. Il y a l'aspect programme et puis il y a l'aspect posture, personnalité. L'aspect programme pose un problème à Marine Le Pen, notamment le programme économique et en particulier ses prises de position sur l'Europe, sur l'euro, qui font peur à un électorat extrêmement large et qui fera défaut si Marine Le Pen ne change pas, il n'y a pas de raison qu'elle change de programme sur ce plan-là. Puis il y a l'aspect posture, stature, personnalité, et là il faut dire la vérité, elle traîne quand même, comme François Fillon, des affaires, une actualité qui ne lui est certainement pas bénéfique et qui alimente la peur que Marine Le Pen peut susciter chez bon nombre d'électeurs. Il y a, je crois, un peu plus de 6%, c'est-à-dire pratiquement les 2/3, en tout cas un peu moins des 2/3, 60% pardon, des électeurs qui disent, je mets des guillemets, avoir peur de Marine Le Pen présidente. Donc c'est ça aussi qu'elle doit essayer de modifier, et sur le programme et sur l'image qu'elle renvoie d'elle-même. Puis il y a un troisième élément qui a été largement gommé, mais pas totalement non plus, c'est l'héritage. L'héritage de ce qu'a été le Front National par le passé, l'héritage de Jean-Marie Le Pen, de ses outrances qui lui ont valu un certain nombre de condamnations. Elle s'est dissociée de tout cela naturellement, au point d'avoir voulu exclure son père de son parti, mais ce parti, il s'appelle toujours le Front National, il a toujours aussi une histoire, un parcours, et ça aussi, ça contribue à handicaper la candidature de Marine Le Pen. La question, c'est de savoir, pardon, je complète juste, est-ce que le fait d'avoir supprimé le mot Front National, supprimé même son nom de famille, on entendait son directeur de campagne tout à l'heure, il ne l'appelle plus que Marine. Le Pen n'existe plus. Au nom du peuple, tous avec Marine. Et Marine présidente, c'est-à-dire qu'on a supprimé le Front National, on a supprimé le nom de famille, tellement il est lourd à porter. La question, c'est est-ce que ça va passer pour une entreprise de communication, ou est-ce que sur le fond, ça correspond à une réalité? C'est l'un des enjeux pour elle. Et puis, il faut voir à quelle phase elle en est, parce qu'elle a été dans une phase de la France apaisée, d'une certaine façon, où elle a offert un visage d'elle-même apaisé, avec ses images sur son compte Twitter, sur ses images dans des magazines, son blog, sous forme de magazines féminins, sur son blog, où elle voulait être très proche des gens. Ensuite, il faut voir et l'entendre dans ses meetings ces derniers temps, elle a beaucoup durci le ton. Elle a durci le ton sur les médias, elle a durci le ton sur le système en général, mais sur l'immigration de façon très, très nette. Donc ce soir, quel va être son ton? C'est sur quel registre? Est-ce que c'est celui de rassurant ou celui de celle qui dit qu'elle va transformer et dénoncer d'abord? Est-ce qu'elle va être celle qui dénonce et dans la formule de l'imprécatrice, ou est-ce qu'elle va être celle qui doit rassurer? Au contraire, donc c'est sa difficulté, parce que rassurer, c'est compliqué peut-être par rapport à d'autres. En revanche, la dénonciation lui est plus facile. Elle n'a jamais exercé le pouvoir et elle est dans le registre habituel que lui reconnaissent ses propres électeurs. On se souvient qu'aux primaires, ces débats ont souvent révélé une personnalité, ont donné une dynamique. Donc les enjeux sont différents bien sûr pour les uns et pour les autres. Ce soir, ils ont déjà leur socle, comme vous le disiez, d'adhérents, de votants. Mais ce soir, c'est bel et bien un autre temps politique qui commence à un mois maintenant du premier tour. Rappelons l'essentiel de l'enjeu de ce débat. 40% des Français ne sont pas encore décidés à aller voter. Sur ceux qui répondent aux sondeurs et qui disent « je vole pour un tel ou un tel », il y a encore un tiers
de ceux qui répondent, donc qui sont susceptibles de changer d'avis. C'est ça l'enjeu pour les candidats ce soir. Ceux que vous avez déjà convaincus, j'allais dire, c'est pas la peine de les convaincre davantage. Ce sont les autres qu'il faut aller chercher ce soir. Et la caractéristique de cette élection, de cette campagne, c'est que les autres, ceux qui doutent, ils n'ont jamais été aussi nombreux. Voilà, et ce soir, vous regarderez le débrief, comme on dit, de ce débat. Vous pourrez réagir avec le hashtag débat BFM TV, bien sûr. Anna Cabana, c'est les programmes, mais les personnalités ce soir. C'est ça que l'on attend aussi. C'est une espèce de part de vérité. C'est pour qui au-delà du programme, c'est pour qui je vais voter. Et on a vu un certain nombre de personnalités être écornées ces dernières semaines à l'issue des révélations des affaires. C'est à qui ai-je affaire ce soir? Bien sûr, si vous voulez, il y a la part d'humain et la part de stature, si vous voulez. On attend tous des instants de vérité. C'est comme ça qu'on appelle des instants de télévision dans ces débats, des choses qui vous échappent, qui se cristallisent sur vous, parce que précisément vous êtes confronté à un exercice extrêmement difficile, avec à la fois les journalistes qui vous pressent de questions, et puis vous pouvez être harponné par ceux de vos concurrents qui ont intérêt, si vous voulez, à vous faire sortir de vos gonds, à vous faire sortir de vous-même, à vous énerver, à vous montrer petit joueur. Enfin, c'est précisément ça. Il y a les interactions entre les concurrents dans ce type d'exercice sont extrêmement importantes, parce que précisément il se passe des choses qui ne sont pas maîtrisables, et c'est dans cet immaîtrisable-là que peut jaillir quelque chose de vrai, d'une personnalité, enfin voilà, et typiquement. Oui, il y a de l'émotion, il y a quelque chose. Découvrir qui sont les 5 candidats, les 5 plus gros candidats. Et puis même dans l'appréhension de leur discours, la manière dont ils vont se tenir, la manière dont ils vont le prononcer, dans la manière dont ils vont s'interpeller ou pas, il y a une part d'émotionnel pur, il y a une part d'irrationnel dans chacun. Alors la présidentielle, c'est vraiment une relation à une personnalité, une relation de confiance, une relation normalement de confiance. Donc c'est très important pour chacun de susciter. Le peuple, oui, bien sûr, mais c'est vraiment cela qui doit essayer de naître, et chacun doit essayer de le faire naître chez les électeurs. Les Français, les gens qui vont regarder ce soir, les électeurs qui vont se déplacer dans un peu plus d'un mois, ils connaissent quand même au moins très bien 3 des 5 candidats. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils ont déjà été candidats, François Fillon parce qu'il a été Premier ministre, et si j'allais dire, il y a 2 petits nouveaux dans cet exercice. Il y a Emmanuel Macron. Je rappelle quand même qu'il y a un tout petit peu plus de 2 ans, aucun Français ne savait qui était Emmanuel Macron. C'est vraiment quelqu'un de nouveau, pas seulement parce qu'il n'a pas été élu, mais parce qu'il a vraiment déboulé dans la vie politique française, et qu'il y a encore des doutes, des interrogations, des questions, et c'est normal, sur sa personnalité, qui il est. Et puis il y a Benoît Hamon, qui lui donnait une chance d'être là ce soir l'été dernier seulement, je remonte à peine 6 ou 7 mois, bien peu de gens, au point que d'autres candidats lui avaient demandé de se retirer en disant « t'es bien gentil, mais tu vas nous gêner plus qu'autre chose ». Clairement, et il le raconte comme ça quand vous lui en parlez. Or là, ce soir, il est au niveau des autres, avec les autres, d'une certaine manière, postulant pour le même job de président de la République. Donc oui, il y a des gens devant leur poste de télévision ce soir qui vont découvrir, parce qu'ils ne sont pas électeurs de gauche, qui est Benoît Hamon, qui vont sans doute découvrir aussi la personnalité d'Emmanuel Macron, j'allais dire un peu moins quand même pour les 3 autres. Ce sont les moments de vérité que l'on attend, les moments de sincérité, mais ce sont quand même des 5 candidats qui sont rompus à l'exercice, qui connaissent très bien les médias. Alors, peut-être quand je dis rompu à l'exercice, peut-être pas cet exercice-là, mais ils savent gérer les caméras, ils savent gérer leurs émotions. Tous sont quand même Emmanuel Macron, qui est peut-être le plus jeune, il sait faire. Alors on l'a vu s'emballer en meeting, il a été raillé même sur son emballement en meeting, mais ce soir on peut imaginer que l'exercice sera tout de même très contrôlé, Anna Cabana. Mais bien sûr qu'il y a un contrôle, il y a une préparation, il y a une maîtrise, qui vont essayer de rester chacun dans leur couloir. Et néanmoins, Alain, je veux dire, vous savez bien qu'il y a véritablement la part de ce qui se contrôle pas, de ce qui s'anticipe pas, de ce qui se prépare pas. C'est-à-dire que des moments où vous révélez un bout de votre tempérament, un bout de votre personnalité, parce que quelque chose vous échappe, parce que quelque chose passera dans vos yeux, que vous avez un sourire qui n'aurait pas dû arriver, que ces moments-là, je vais vous dire une chose, ça ne se réfrène pas. Et vous pouvez être rompu à tous les exercices rhétoriques, médiatiques, avoir même une virtuosité dans l'exercice. Eh bien, il y a des bouts de vous, voilà, qui surnagent dans ce type d'exercice. Alors, ça peut être plus ou moins, il peut y en avoir un tout petit peu,
veut, si vous voulez. Mais il ne peut pas ne rien se passer d'un registre, comme disait Ruth, d'irrationnel. Bien sûr qu'il y a de l'irrationnel. Ouais. C'est vrai. Même si c'est cadré, Laurent. Tout ça est absolument juste. J'ai pas un mot à retirer. Et en même temps, ce soir, c'est le début, parce qu'ils sont que 5. Il faudra voir les autres candidats. Mais c'est le début d'un entretien d'embauche. Et donc, quelqu'un, je crois que c'est Thierry tout à l'heure, parlait de confiance ou c'est rouge. La confiance, elle est formidable. Est-ce que les 5 là qu'on va avoir ce soir, est-ce qu'on les imagine en train d'exercer le job de chef de l'État, patron de la 5e puissance mondiale, avec l'arme nucléaire, avec la présence militaire au Mali, en Centrafrique, avec des questions liées au terrorisme, avec la crise économique, c'est tout ça. Et donc ça va être cette perception-là. Mais c'est d'abord ça l'idée, c'est l'idée de savoir lequel ou laquelle est le mieux placé pour exercer le job. Et venez débattre du débat, bien sûr, sur BFM TV avec le hashtag débat BFM TV. Dans un instant, News et compagnie avec Nathalie Lévy. Bonsoir.